Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Stade du Rail que vous découvrez à l'instant. Un Stade du Rail qui est pratiquement comble. Je vous le dis tout de suite, on joue ce soir à guichet fermé pour ce match retour des barrages. Un match capital pour l'OGC Nice qui joue sa survie, on peut le dire ce soir, et surtout son maintien en première division. Un match retour des barrages qui a lieu bien sûr quelques jours seulement après le match aller, où les Niçois, vous le savez tous déjà, se sont inclinés 3-1. Ces buts que nous allons revoir dans quelques instants, je vous le dis déjà, le voici tout de suite d'ailleurs. Nous sommes donc au stade de la Méno, pas loin de la 40e minute de jeu. La voici sur ce centre de Didot, la tête de Djorkaeff. C'est la joie dans le stade de la Méno. Strasbourg mène alors 1-0 et les Niçois se sont pourtant créés de très bonnes occasions. Malheureusement, 2 secondes plus tard, Rolling cafouille un petit peu, tir de Djorkaeff, superbe, il faut le reconnaître. Morisseau est battu, 2-0 pour Nice, 2 buts en 2 minutes. Le ralenti de cette action. Et le tir dans pratiquement la lucarne de Morisseau. Tout de suite après le repos à la 47e minute de jeu, Rolling laisse passer, Monzuk tout seul en embuscade, 3-0 pour Nice. C'est le délire dans le stade de Strasbourg. On se dit ça y est, nous sommes déjà en première division. Heureusement, Robbie Langers est là, le but est superbe. Regardez, El Adaoui, Bokandé et la reprise de Langers, vous l'avez sans doute peut-être déjà vu. 3-1, ce but qui va redonner espoir aux Niçois, car tous les buts à l'extérieur comptent double. Je pense que c'est très jouable vu qu'on a marqué un but et à 2-0 on sera qualifié. Je pense que chez nous à Nice on va tout faire pour se qualifier. Voici ce soir au Stade du Rail avec l'arrivée des joueurs. Langers, Bokandé, Bonnevet, soucieux. Très contracté aussi, El Adaoui. C'était il y a quelques minutes. Djelmas, souriant, il va jouer ce soir, on vous le dit déjà. Vous êtes là, Carlos, le 16 Le 16 juin? Eh oui, c'est 50 ans. Peut-être que je suis à la NPO. À NPO. Le capitaine pensionnaire, rappelle. Carlos Bianchi. Et voici Strasbourg qui arrive, Djorkaeff le premier. Pour moi, vous savez, ça représente ce que une victoire, ça me ferait plaisir. Mais la question, c'est que le plus important, c'est pour le GC Nice. Et cette victoire-là, il faut qu'elle soit, disons, avec la concrétation de tous les espoirs qu'il y a de rester en première division. Voilà, Carlos Bianchi, dont c'est le dernier match ce soir avec l'OGC Nice. Il l'a annoncé hier ou avant-hier, si vous préférez. Il quitte le club. Et pendant que les Niçois se préparent, on va vous donner la composition de l'équipe de Nice. Avec donc, écoutez bien, beaucoup de changements. Enfin, il y en a 2 surtout importants. Vous allez les découvrir en même temps que nous. Morisseau dans les buts, ça c'est connu. À l'arrière, Mathieu, Roy, Bonnevet et Elsner. En milieu de terrain, on va retrouver Mazzucchetti, Rohr, Gastien. Et puis, si vous voulez, Djelmas qui va jouer dès le coup d'envoi en compagnie à l'attaque de Bokandé et Langers. Bon, on va surtout jouer, je pense, à Nice, un 4-3-3. Les remplaçants étant El Adaoui et Kurbos. Alors, ça, c'est nouveau. Autrement dit, El Adaoui est remplaçant au coup d'envoi et Kurbos a été rappelé. Les données sont simples, elles sont quasiment mathématiques. Il faut que Nice gagne au moins 2-0 pour être qualifié, dans la mesure où le but marqué à l'extérieur compterait double. Et s'il y a 3-1, eh bien, il y aura les prolongations avec éventuellement l'épreuve des tirs au but. Et si Nice gagne avec plus de 3 buts d'écart, Nice est qualifié. Par contre, à 1-0 ou en cas de match nul, c'est Strasbourg qui aurait le droit de jouer au paradis. Quand on voit le stade plein ce soir, on se dit qu'il y a vraiment un potentiel important chez nous et que ce serait dommage que l'année prochaine il y ait des rencontres de première division à Monaco et à Cannes et que le public du stade du Rail doit se contenter d'adversaires, même si on les respecte, beaucoup plus modestes. Et c'est la rentrée des joueurs pour le dernier match de la saison. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cœurs qui battent ce soir parmi ce public qui est estimé à plus de 15 000 spectateurs. Oui, facilement, peut-être atteint-on même les 18 000. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas totalement rempli l'arène. Nice qui a 90 minutes au minimum pour jouer son avenir en première division.
Nice, à propos duquel on se pose beaucoup de questions. Le nom de son futur entraîneur, on parle beaucoup de Jean Fernandez, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, on ne sait pas surtout qui sera là la saison prochaine. Il faudra faire très vite dès ce soir, quoi qu'il arrive. Est-ce que Roger, est-ce que ces fumigènes là, c'est plutôt de nature à faire piaffer, j'allais dire, les chevaux dans l'écurie, ou est-ce que finalement c'est un peu une concentration qui est ébréchée ou pas du tout là? Ça fait rien, ça fait partie du jeu maintenant, on s'y est habitué? Oui, bon, je crois que c'est individuel tout ça. Il y a le joueur là maintenant qui aimerait, je pense que la majorité des joueurs niçois en tous les cas aimeraient commencer rapidement le match. Mais je pense que ça donne quand même une couleur à ce match. On sent un public en fait qui est prêt à vibrer. Et bon, je pense qu'avec l'habitude, on sait se préparer, on sait attendre 2-3 minutes supplémentaires, c'est pas très grave. Voilà, en tous les cas, le drapeau vient de s'abaisser, si l'on peut dire, avec ce coup d'envoi pour les Strasbourgeois. Et le ballon qui est maintenant reparti pour les Niçois dans le camp de Strasbourg. On va voir tout de suite la disposition sur le terrain des joueurs, avec une bonne balle de Rohr pour Mathieu qui est très haut. Langers remis sur Mathieu qui n'est pas hors jeu. Centre pour Bocandé, non. Intervention de Orsoni. C'est pas fini pour les Niçois. Jules Bocandé toujours. Ah, on se bat bien à Nice. Le public est ravi, c'est bien parti. Mais il faut marquer au minimum 2 buts. Nouvelle touche là pour les... Non, c'est même un coup franc. Rolf, l'Allemand de cette équipe de Strasbourg, qui a envoyé très loin devant pour Subia. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pris le match comme il fallait. Et qu'on exerce déjà une légère pression sur l'adversaire. Et que donc on a l'air d'être bien rentré dans le match. Et ça, c'est important. Ah, c'est vrai que la motivation des Niçois, elle est évidente ce soir au lieu. C'est bien ce centre de Mathieu. Intervention de Leclerc qui a mis ce ballon en corner. C'est le premier corner de la partie. Après 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes de jeu. Ah, il faut les cueillir à froid, il faut les assiéger carrément, ces Strasbourgeois. Mazzucchetti pour la frappe du corner. Pas très bien tiré malheureusement. Premier poteau sur un défenseur de Strasbourg. Un bon exploit de Jean-Philippe Mathieu, tout seul à la surface de réparation. Mathieu qui va... Oh là là, c'est Sanson qui a été merveilleusement placé sur ce ballon. Superbe occasion extrêmement décisive de Jean-Philippe Mathieu. Beaucoup de caractère dans cette intervention. Il a fait sauter le ballon, vous l'avez vu, par-dessus la défense de Strasbourg. On revoit l'action au ralenti. Ah, il a tiré, bien cadré son tir, mais Sanson avait bien fermé l'angle. C'est bien ça, Roger, cette première action d'un défenseur, mais ce soir, tout le monde peut marquer, c'est pas interdit. Hein. Rohr. Loin devant pour Bocandé. Il n'est pas hors jeu, mais le ballon un peu trop fort pour Jules. Et c'est une touche. On gagne un peu de temps là du côté de Strasbourg. C'est une bonne guerre. Dalloglio pour la remise en jeu. Petite faute. Il s'est quand même appuyé, me semble bien, là, sur le joueur de Strasbourg. Coup franc. Yuri Djorkaeff, balle au pied, dont on dit le plus grand bien. C'est vrai qu'il a marqué 2 buts au match aller, à surveiller comme elle est sur le feu. Didier Monzuc pour une frappe qui est passée pas très loin de la transversale. Attention, ce joueur qui a lui l'expérience de la première division puisqu'il a joué au Auxerre. C'est un bon joueur, hein, Monzuc. Il est très bon contre-attaque. Il ne s'est jamais vraiment affirmé, mais il est capable de marquer dans toutes les positions, surtout quand il part de loin. Jules Bocandé pour un bon ballon avec Langers. Tir de Langers. But de Roby Langers. But de Roby Langers, 6e minute. Magnifique pour les Niçois.
Ah, c'est superbe ce but marqué tout de suite par Robbie Langers sur sa première véritable action. Il ne revient pas, le Luxembourgeois, en fait il ne revient pas. Il est sans doute extrêmement heureux, comme tous ses coéquipiers, comme les 18 000 spectateurs. Vous avez vu le travail de Bocandé, la remise de la tête et Langers du pied gauche. Tout de suite, deux volets. Sanson est battu malgré l'intervention in extremis d'un défenseur de Strasbourg. Nice qui mène 1-0. Voici l'action sous un autre angle. Ça rappelle le but qu'il a marqué à Joseph-Antoine Bell là, contre Bordeaux. Il est pratiquement au même endroit et on se souvient qu'il avait marqué à la 5e minute. Là, c'est de la 6e. Alors il faut maintenant en marquer un autre. Hein. Un petit numéro de Milo Gelmas, c'est bien, qui a effacé Dalloglio. Encore et toujours Gelmas sur son côté droit, un grand pont, ça en fait peut-être beaucoup, c'est remarquable Gelmas, personne si Langers qui va peut-être marquer le deuxième. Oui, but de Robbie Langers, extraordinaire. Ah, qu'elle est belle cette image, regardez-la bien mesdames et messieurs, cette image, elle est fabuleuse. Robbie Langers debout sur les grillages et remarquable travail de Gelmas. Regardez, un pont, deux ponts, le ballon n'est pas sorti, un centre. Il a vu Langers qui est tout seul, qui a le temps de contrôler son ballon et boum, c'est un but d'anthologie. Ce but est tout à fait important pour pas dire capital. On va revoir pour le plaisir, ça fait chaud dans le dos, je peux vous le dire. Le deuxième but de Robbie Langers. Et à ce stade du jeu, but marqué à la 24e minute. À ce stade du jeu, Roger, mais nous touchons du bois ce soir, je vous le dis tout de suite, alors que les Niçois sont encore à l'attaque, juste au-dessus ce tir de Mustapha. Je pense que là, Roger, qu'est-ce qu'il peut... On va essayer de faire un peu de télépathie. Est-ce que les joueurs ont le temps de penser, là, quand ils sont comme ça, de se dire, tiens, 2-0, c'est bon. Est-ce qu'on peut essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête, là? Ah, tout à fait. Bon, et là, je crois qu'il n'y a pas de secret. Les Strasbourgeois sont quand même assez sonnés. Et puis nous, bon, il y a un ingrédient qui est très important, c'est quand on voit les attaquants s'approcher facilement du but, tirer au but, prendre du plaisir. Et quand Robbie par exemple, au bout de 35 minutes, il a déjà marqué 2 buts, je vous laisse imaginer la confiance qu'il habite en ce moment. Donc pour nous maintenant, c'est pour les défenseurs bien faire son travail, être rigoureux, ne pas croire que c'est arrivé et laisser faire les joueurs que l'on a devant qui sont vraiment bourrés de talent. Et je pense que Gelmas qui a encore une superbe occasion, qui n'est pas hors jeu. Gelmas qui va être bousculé au cerveau. Penalty. C'est Gelmas. Dit monsieur Girard. Et effectivement, Miloš Gelmas, la défense de Strasbourg a craqué. C'est la faute. Et Miloš Gelmas qui, si d'aventure il n'était plus au club la saison prochaine, regardons cette action d'abord. On va bien le voir. Ah, c'est limite, hein. Roger Ricard me regarde avec un air un peu, peut-être sous un autre angle, mais il me semble qu'il y a effectivement friction entre les deux joueurs, mais qu'il se laisse un peu tomber aussi. Enfin, c'est limite, mais monsieur Girard n'a pas hésité. Il va donner ce penalty avec Robbie Langers qui va le tirer et qui marque 3-0 pour Nice. Le public est debout. Le public est debout. Regardez Carlos Bianchi. On y croit de plus en plus. C'est de la folie ici au Stade du Rail. Je pense qu'on doit entendre ces clameurs jusqu'au port, jusqu'à Guéraud et jusqu'au Montboron. Robbie Langers, le héros. C'est vrai que le football rejoint des fois des termes emphatiques, mais comment en serait-il autrement? 3-0, 3 buts de Robbie Langers. Le hat-trick, peut-être un quatrième. Robbie Langers tout seul, le coup de chapeau. Oui, Robbie Langers qui va marquer, qui marque. Extraordinaire!
Goal! Je ne sais pas si vous avez vu. Nouvelle passe décisive de Miloš Djelmas. Extraordinaire, le coup de grâce, 4-0, mesdames et messieurs, c'est une soirée de folie. C'est une soirée de folie alors qu'il pleut. Même le ciel montre son étonnement s'il en est. 4 buts de Robbie Langers. 39e minute de jeu. Alors là, on ne pouvait pas, on voit cette action. Je ne vous garantis pas qu'on pourra parler jusqu'à la fin. Robbie Langers du gauche, ça c'est un but. C'est le Robbie Langers de début de saison. Il a retrouvé, je peux vous dire qu'il y a un joueur blessé là au milieu de terrain, c'est un joueur de Strasbourg, mais le public est debout. Robbie, on le scande. Regardez cette image, peut-être le symbole de ce match. Ce baiser peut, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot entre cette accolade, mais ce baiser entre, on a bien vu Nicolas et Mézian faire autant, entre Djelmas et Langers. 4-2, Strasbourg est qualifié. Non, 4-2 pour Nice, Strasbourg. Mais il y a le but à l'extérieur, ça fait 5-3 là pour l'instant. Disons que Nice mène 5-3 sur l'ensemble de 2 matchs. En tous les cas, 4-0, c'est assez extraordinaire. Alors que les Niçois regagnent la pelouse et que vous vous apercevez, vous l'avez juste entreaperçu, Mario Nocentini, le président qui doit passer une soirée confortable, mais tout en ayant la sensation que le match n'est pas fini, parce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps le Racing mettre 2 buts à Marseille en 5 minutes. Et voici 2 parmi les héros de ce soir, à gauche avec le 11 Robbie Langers. Vous voyez le pro jusqu'au bout des pieds, si je peux dire, qui est en train de bien sentir ses souliers, c'est important pour un buteur. Et à ses côtés, à droite, Jules Bocandé. Monzuc venu chercher le ballon au milieu de terrain. El Adaoui qui n'est pas hors jeu, El Adaoui seul contre Sanson. Faute de Sanson, El Adaoui. Oh là là, il a bien joué, mais c'est limite. Que dit monsieur? Il donne un coup franc quand même et un carton jaune peut-être pour le gardien. Parce que vous l'avez... Ah, c'est quand même pas normal. C'est là que les arbitres sont... Il donne rien, il donne que le 6 mètres. Ben alors c'est pas payé. Regardez. Regardez comme il le ceinture. Alors là vraiment, s'il n'y a pas faute ici, il n'y a plus jamais faute. Et en moins corner déjà. Voilà. Ouais, il y a au moins corner effectivement. Alors sur ce coup-là, monsieur Girard, mais je crois que c'est pas plus mal quoi. Ça va nous vexer un petit peu et ça va nous obliger à nous réveiller. Voilà par exemple. Robbie Langers cette fois-ci, c'est bon. Robbie Langers seul à seul. Face à face avec Sanson. Voilà El Adaoui qui marque 5-0. Tout à l'heure c'était la répétition et maintenant c'est la prise, la bonne. Moustapha El Adaoui. Gastien les bras dans les bras. 5-0 pour Nice. La route du paradis est ouverte. On pourrait dire à contrario que la route de l'enfer est fermée parce que voilà Langers. Regardez comme il est beau. Il se dit qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais marquer le 5e. Oh non, je suis généreux. J'en ai mis 4, c'est peut-être un peu. Alors je donne à Bocandé, à Adaoui, pardon, qui est bien placé du plat du pied. On peut se permettre d'être heureux ce soir. Il reste 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes avec les arrêts de jeu, peut-être 3. Des minutes qui comptent. Et je vous invite d'ores et déjà à bien regarder ces images qui vont être celles de la fin de ce match. Sans doute un tour d'honneur des Niçois. Je pense que là il sera mérité. Je rappelle le score 5-0 à 2 minutes de la fin pour Nice. Allez, c'est parti pour une nouvelle attaque. Le but de Jules peut-être. Le but de Jules. Ce Jules Bocandé, oui, le voilà, bravo Roger. 6-0. 6-0. Le but de Jules Bocandé, c'est superbe. Jules Bocandé-Bianchi. Voilà. Nice est en première division. Allez, je me risque à vous le dire, je ne prends pas trop de risques. Bocandé. 6-0.
Quel triomphe! Quel triomphe! Alors la Sanson qui effleure le ballon de doigt et Bocandé qui effleure le ballon du pied. Regardez Jules Bocandé. Il s'en va. Je crois que c'est en ce moment l'homme le plus heureux de la terre. Jules Bocandé. Et c'est à lui qui reviendra sans doute l'honneur de marquer le dernier but ce soir. C'est tout à fait mérité. Bocandé, El Haddawii, Langers. 6-0. 4 buts de Langers, 1 de El Haddawii et 1 de Bocandé. Les dernières secondes du match. 6-0 pour Nice. Nice en première division, on y reste. Strasbourg balayé ce soir, il n'y a pas d'autre mot. Rolf avec son numéro 6, 6 comme 6 buts, qui tire et sans danger. Pour Gilles Morisseau. Alors, je veux bien savoir qui va être les derniers possesseurs du ballon. Voilà, c'est la fin du match. C'est la liesse ici à Nice au stade du Rail. Ces images de joie que vous voyez avec Carlos Bianchi. Nice reste en première division. Ça y est. Jules Bocandé, Robbie Langers, les héros de cette soirée fabuleuse. Jacques Médecin que vous voyez au milieu de ses joueurs. Ah, ce sont des images fabuleuses. Carlos n'en revient pas. Regardez ça, c'est beau. Alors qu'on aurait peut-être pu avoir la tristesse des joueurs. Là, c'est au contraire des moments extraordinaires. On est presque en train de voir les joueurs se faire déshabiller comme en finale de Coupe du Monde. Un tour d'honneur. Il rappelle le bon vieux temps à ceux qui ont connu ce tour d'honneur avec la Coupe de France. Ça, c'est une autre... c'est le passé, le présent, c'est Nice en première division. Le public debout, le public aussi sur ce terrain. Ce drapeau rouge et noir que l'on reverra l'an prochain en première division avec Marseille, avec Bordeaux, avec Monaco, avec de passionnants derby. Maintenant, l'avenir, c'est un nouvel entraîneur, Langers, qui va donner son maillot au public. Voilà, on va rappeler le nom des buteurs ce soir avec 4 fois Langers, dont un sur penalty. Avec aussi El Haddawii et Jules Bocandé pour conclure. 6-0, 4-0 à la mi-temps. Il faut la protection de la police pour voir ce fabuleux joueur qui est Robbie Langers, que l'on devrait en principe revoir ici au club. Encore que du côté de Paris Saint-Germain, on va redoubler de vigilance, entre autres, pour vouloir se l'approprier. Langers est porté en triomphe, comme Pelé, comme tant d'autres joueurs à leur niveau. Et bien ce soir, nous, c'est un petit peu Maracana, c'est un petit peu le stade de Wembley ou le stade olympique de Rome. C'est un grand terrain ce soir que celui du stade du Rail. Le mot de la fin avec Roger Ricord. Je pense qu'on va associer, Roger, des garçons comme vous, tous ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas été de la fête, mais je crois qu'un club, une équipe, c'est avant tout 15 ou 16 ou 18 joueurs. Et vous avez aussi apporté votre pierre à l'édifice. Et ce soir, c'est parfois tout le monde à qui on doit dire messieurs bravo, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que bon, le public l'année prochaine verra des matchs de première division. Et ça, c'est le plus important. Même si c'est vrai que j'aurais donné beaucoup pour jouer un match comme celui-là. Bon, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a un petit côté de moi qui est triste, mais il y a une grande partie de moi qui est très contente ce soir parce qu'on a la satisfaction du devoir accompli. Je suis vraiment déçu pour eux parce qu'ils avaient beaucoup donné, ils avaient beaucoup travaillé. Et puis ils méritaient de monter en première division, malheureusement, je crois. C'est pas arrivé. Sur les 2 matchs, Nice était quand même supérieur à Strasbourg. Bon, et vous savez qu'on doit aller jouer à Chica des Castels. Robbie, quelle soirée, hein. Vous marquez le but de l'espoir en match aller, ce soir vous faites un match fantastique. Moi, je dois dire que c'est vrai que bon, j'ai surtout marqué le but de l'espoir là-bas qui nous a conservé, comme vous dites, l'énorme espoir pour le match retour. Mais tout le monde était hyper motivé déjà après la fin du match aller. Et on s'était juré qu'on allait faire quelque chose. Et ce soir, avec le fantastique public niçois, on a vraiment fait ce qu'il fallait. On s'est même qualifié 3 fois parce qu'on a marqué 6 buts. Et disons que je suis très content pour nous, pour le groupe, pour la ville de Nice et pour tout le monde.
Sacré public quand même qui est venu vous voir. Vous avez jamais vu ça à Nice encore? Aussi un peu au début contre Marseille, contre le PSG, mais je le savais, je l'ai dit après le match. Je l'ai dit après le match de Strasbourg où le public avait été émerveillé aussi, les 40 000. Moi j'avais dit que les 20 000 Niçois qui seraient là, ils feraient autant de bruit que les 40 000 Strasbourgeois et je ne me suis pas trompé. On a montré encore une fois que quand il faut être là, on est là.